Et tu comprends qu'un monde qui veut te vendre sans arrêt des choses, il a besoin que tu crois que tu n'es pas. Avec les téléphones, c'est énorme. Tu vois des images qui défilent, mais tu ne peux pas prendre... Tu ne l'as pas fait de cette expérience, toi, ce que tu vois. Mais c'est résumé en 30 secondes. Nous vivons le début de la chute finale de tout ce monde de civilisation artificielle et tout ça. Cela n'ira nulle part. Beaucoup de mécanismes de fonctionnement que nous avons sont condamnés à mort parce qu'ils n'ont aucune issue. L'homme a créé un monde extrêmement artificiel, donc on ne va jamais s'en sortir finalement de tout ça, puisque tu dis, voilà, il y a 10 000 ans, 100 000 ans, il y avait des hommes qui étaient déjà très connectés, et qu'aujourd'hui on est moins finalement connectés. Alors, dans ce que j'entends, tu vois, je reprendrai le mot évolution, puisque tu m'as dit c'est la question de l'évolution de l'homme. C'est qu'on nous a implanté l'idée de l'évolution de l'homme. Parce que quand tu veux vendre du bonheur aux hommes, c'est un coup de génie marketing. Tu dois leur faire croire qu'ils doivent aller vers quelque chose en permanence. Et ça, c'est l'externalisation de nos sens. On les tourne vers l'extérieur et en fait, on se fait siphonner. Donc, à partir du moment où, et moi je suis de cela, j'ai été biberonné à l'encyclopédie Universalis, moi j'avais Quid chaque année, le nouveau Quid, parce qu'on ne sait jamais, il y a un petit truc qui a changé, tu vois. Et j'avais un livre qui s'appelait L'Ascension de l'homme, et donc on voyait le singe, le fameux singe qui se redresse, et après tu sais ce qu'il y avait? Devant un homme de Cro-Magnon comme ça, il y avait une fusée. Et il y avait une flèche, c'était l'ascension de l'homme. Et moi j'ai énormément lu tout ça. Donc, quand j'avais une vingtaine d'années, c'est, comme je vous l'ai déjà raconté souvent, c'est en allant habiter en Afrique que je me suis fait défoncer la tête par la vie, parce que j'ai été confronté de plein fouet à toutes les images que j'avais fabriquées et qu'on m'avait fabriquées à l'intérieur de moi, de cette espèce d'ascension, mais d'évolution de l'homme. Et j'avais acheté, comme on dit en anglais, ça veut dire que j'avais intégré une proposition extérieure qui était celle de l'évolution. Et j'ai mis un moment à comprendre, mais c'était en parallèle avec ma démarche essénienne, si tu veux, de connaissance de soi, avec la méditation et tout ça, que, à peu près à la même période, je me suis rendu compte que je me commençais à me défaire, j'étais jeune, je me défaisais des mécanismes. Et je m'apercevais que derrière le mécanisme que je défaisais, j'étais plus moi-même. Et donc je me suis dit, mais donc, je ne suis pas en train de me fabriquer, je suis en train de me défabriquer pour me retrouver moi-même. Et là, ça m'a fait un choc, parce que j'étais tellement obsédé, parce que conditionné par la construction, la fabrication, il faut faire, tu vois, il faut faire son bonheur, il faut faire sa vie, il faut se construire en tant qu'adulte. Moi, j'ai grandi dans un milieu de psy en plus, alors je ne te dis pas le discours. Et très jeune, par des expériences mystiques de vie intérieure, je me suis aperçu qu'en fait, je devais me défaire parce que j'étais déjà. Et tu comprends qu'un monde qui veut te vendre sans arrêt des choses, il a besoin que tu crois que tu n'es pas. Puisque sans arrêt, tu as besoin de quelque chose pour être, puisque tu n'es pas. Tu vois? Donc il veut sans arrêt te vendre des certitudes, des concepts, des croyances, des espoirs, tu comprends? Et donc, en Afrique, je me suis rendu compte, puisque j'ai rencontré des êtres qui sont là depuis des milliers d'années et qui n'avaient pas changé. Je me suis dit, mais s'il faut l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, c'est ce que je pense aujourd'hui, l'homme de Néandertal, on le rencontrerait, on serait sidéré. Il avait comme des super pouvoirs, dans le sens qu'il avait une sensibilité à l'environnement très largement supérieure à nous. La vie entière lui parlait. Il était extrêmement centré. Il avait des sensations très authentiques, profondes. Il avait des relations interpersonnelles inimaginables aujourd'hui. Il avait une connaissance de lui-même et il entendait des choses que nous n'entendons plus. Et donc, il n'y a pas d'évolution à avoir. Je sais qu'en plus, nous, en spiritualité, on dit l'évolution spirituelle. Et c'est quand même vrai, on fait tout un chemin.
Je veux dire, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je peux voir un parcours, un chemin. J'ai évolué, c'est vrai. J'ai acquis des expériences et tout ça. Mais ce n'est pas nécessairement dans un sens de construction et de fabrication de nous-mêmes. Et donc, la démarche essénienne, elle consiste à plutôt se déshabiller de toutes ces choses artificielles que nous avons, de ces sensibilités artificielles, de ces politesses, de ces fausses certitudes, de tout ça. Tu vois, c'est d'enlever pour essayer de revenir à un être plus essentiel, plus profond. Par contre, des fois, on a du mal à trouver à l'intérieur, on a des passages à vide parce qu'on ne trouve rien. Il faut le temps que ça émerge, tu vois. Mais pour moi, ça serait ça une réponse que je te donnerais. Tu vois, je te dis pas que c'est la réponse, mais c'est comme une réponse. Ça serait de revoir cette idée, cette notion de évolution. Maintenant, je rajouterai un deuxième élément rapidement, c'est de dire que selon l'enseignement essénien, mais c'est un postulat, l'homme est lui-même, il n'est pas réellement issu que de la nature. Aujourd'hui, les humains que nous sommes en partie issus d'un monde artificiel. Il y a vraiment une partie de nous qui est vraiment le fruit d'un artifice. Et cette partie, quelque part, est condamnée à mort. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Nous vivons le début de la chute finale de tout ce monde de civilisation artificielle et tout ça. Cela n'ira nulle part. Beaucoup de mécanismes de fonctionnement que nous avons sont condamnés à mort parce qu'ils n'ont aucune issue. C'est vraiment l'enseignement d'Épicure, tu vois. Lui, il enseignait ça à l'époque de la Grèce antique, il y a 2500 ans. Donc tu imagines, le niveau d'artifice était très faible. On vivait des choses très simples, toutes nos sensations étaient exclusivement avec des matériaux naturels. Nos sens étaient beaucoup moins stimulés qu'aujourd'hui. Et quand même, il avait remarqué qu'à l'intérieur de lui, il était capable d'avoir une sensation artificielle. Pourtant, il n'y avait pas de Tupperware, de plastique et de... Tu vois ? Donc, tu imagines, c'est plus subtil que ça. Et Épicure, il avait fait une école qu'il appelait le Jardin. C'était une des rares écoles qui prenait aussi les femmes et les esclaves comme étudiants. Et il leur enseignait à chercher à travers des choses ultra simples pour justement essayer de se défaire de... Parce que si tu veux, comment dire ? Quand tu prends un téléphone, quand tu prends une voiture, quand tu prends une maison, quand tu prends un vêtement, quand tu prends des choses comme ça, c'est attaché à tout un imaginaire à l'intérieur de toi. Tu te sens... Tu vois, ce soir, je suis devant vous, je me suis habillé d'une certaine façon. Parce que ça me conditionne moi-même à ce que je veux faire avec vous. Tu comprends ? Toi-même, tu t'habilles selon les circonstances. Tu vois ? Et donc, pour éviter ce piège de tout l'imaginaire, de toute la projection que nous mettons sur les choses, Épicure essayait de prendre l'enseignement avec les éléments les plus fondamentaux. Manger, boire, se reposer, respirer. Tu vois ? Et donc, il essayait de faire apparaître dans ses élèves ce qui n'était pas réel dans leurs sensations. Je vais te dire un truc tout simple. Ça m'a énormément marqué quand tu prends l'avion. Tu vois, je vais bientôt aller à l'île de la Réunion faire des conférences. Je vais prendre l'avion, je vais arriver à l'île de la Réunion. Et moi, à chaque fois, ça me... Comme on dit dans le Midi, ça m'espante. Je suis espanté parce que je me dis, mon corps, ce petit bout de viande, s'est fait transporter en quelques heures de l'autre côté de la Terre. Ça n'est pas réel. Tu vois, c'est comme... j'ai pas vécu le déplacement. Je ne me rends pas compte sensoriellement à quel point je suis loin. Eh bien, l'inconvénient de notre civilisation, c'est ça. C'est que ma sensation, mon expérience à l'île de la Réunion pourrait ne pas être réelle parce que je n'arrive pas vraiment avec tout mon corps à la Réunion. Je suis téléporté comme un parachutiste et hop, une semaine après, je vais m'enlever. Eh bien, si tu regardes, aujourd'hui, nous vivons énormément de choses comme ça. Nous n'arrivons pas à investir de notre âme réelle tout ce que nous vivons. Avec les téléphones, c'est énorme. Tu vois des images qui défilent, mais tu ne peux pas prendre... Tu ne l'as pas fait de cette expérience, toi, ce que tu vois. Mais c'est résumé en 30 secondes. En 30 secondes, tu as une expérience de vie hyper intense, hyper intime. Et elle t'est projetée comme ça, et après, tu en as une autre. Tu ne peux pas réellement faire une vraie expérience complète.
Donc aujourd'hui, nous vivons une succession d'expériences extrêmement agressives et concentrées, comme des arômes extrêmement violents, sans avoir le temps ou la possibilité dans tous nos sens et notre organisme d'habiter ce que nous vivons. Tu vois, on dit dans la Genèse que Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, on dit Dieu se repose. Mais ça veut dire quoi dans le vrai langage? C'est que Dieu jouit de sa création, il habite avec. Eh bien aujourd'hui, les humains ne se reposent plus. Ils prennent une chose, ils font une expérience, mais ils ne l'habitent pas vraiment. Tu vois par exemple, il y a quelques siècles, quand on voulait faire une fête ensemble, eh bien il y avait des occasions, il y avait un calendrier, c'était le carnaval, c'était le carnaval là. Et tu vois, avant, on mangeait de façon plus monotone, c'était un peu toujours la même chose, on avait un rapport à l'alimentation très très différent. Et on allait rentrer dans le carême, et on savait que pendant le carême, en plus c'était la fin de l'hiver, l'Église n'avait pas forcément besoin de nous parler du carême, c'était un peu difficile, tu vois, il restait quelques petits trucs à manger, on espérait pouvoir tenir jusqu'au printemps. Et donc, quand on tuait le cochon, on faisait bombance ensemble, on se réjouissait, on se donnait les moyens de faire une fête. Il y avait Gégé qui arrivait avec son instrument de musique, Mireille avait fait des tartes au four à pain, d'accord ? Et la fête que nous allions vivre ensemble, nous en avions payé le prix. Nous avions pris le temps, nous avions pris l'énergie, nous avions réellement hâte de manger quelque chose que nous ne mangions jamais. Tu vois, il y avait une espèce d'investissement, de temps, d'énergie, d'application à faire la fête. Et donc l'expérience que nous avions fait de faire la fête, de boire de la bière et puis peut-être de ne pas nous souvenir du lendemain matin, tu vois, on avait été un peu ivre, elle était réelle cette sensation, parce qu'elle était profonde, elle était vécue, on avait pris le temps de la vivre ensemble. Aujourd'hui, nous faisons des expériences tellement rapides qui nous sont déjà préemballées par un monde que ce ne sont pas des vraies expériences complètes. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit matériel. C'est le fait que c'est préemballé. Tu vois, par exemple, l'autre soir, je suis allé avec Frédéric manger dans un resto italien, qui est vraiment pas bon. Et donc, je me suis dit, oh, il y a des raviolis aux champignons. Et en fait, c'est des raviolis tout près du supermarché qu'ils achètent à l'usine, quoi, puis qui te font chauffer au micro-ondes 2 minutes. Mais quelle est la différence avec, on a passé l'après-midi à faire des raviolis pour toute la famille, tu comprends, une par une. Ça n'a rien à voir comme expérience. Donc, ça ne tient pas au fait si c'est matériel ou pas. C'est pour ça que je vous ai dit, je n'aime plus le mot spirituel, ça me sort par les trous de nez. Parce que c'est une fausse distinction. Parce que préparer des raviolis pour toute ta famille, c'est spirituel. Tu comprends? On n'a pas besoin de dire que c'est spirituel. C'est matériel comme expérience. Tu vois, on pourrait dire, est-ce que c'est vivant ou est-ce que c'est pas vivant? Au lieu de dire matériel, spirituel. C'est vivant ou c'est pas vivant? Tu comprends? Moi, ma grand-mère, quand elle faisait son célèbre gâteau au chocolat, issu du livre La cuisine pour tous de Ginette Mathieu, avec des amandes grillées tout autour du moule, ça c'est le petit secret. Mais voilà, c'était... Tu vois, je m'en rappelle encore, puis ça fait un bail. Hein. Bon, j'en ai mangé beaucoup. Donc j'ai eu le temps de m'en souvenir. Mais c'était extraordinaire. Pourtant, cette femme-là, elle a passé 40 ans de sa vie rue Vaugirard, au 5e étage sans ascenseur, dans une cuisine sans plan de travail, sans gaz, sans électricité. Une cuisine de 3 mètres carrés. Elle faisait la cuisine pour 5 enfants, pendant la guerre. Eh bien, je peux te dire qu'elle savait cuisiner. Avec des bouts de chandelle, elle faisait un truc de dingue. Et elle n'avait pas de robot, elle n'avait pas le méga mixeur, elle n'avait pas le Vitamix ou je ne sais plus quoi, comment ça s'appelle. Hein? Elle n'avait pas le Thermomix. Tu comprends? Et ouais, mais donc, eh ben, ma grand-mère était, je pourrais dire moi, ça, ma grand-mère était très matérialiste, elle n'était pas du tout spirituelle. Mais elle était tellement vivante. Donc la question n'est pas sur le matériel, elle est sur l'âme. Et aujourd'hui, la façon de vivre d'aujourd'hui, donc des jeunes, parce qu'ils sont jeunes, mais ce n'est pas les jeunes, c'est notre époque. La façon de vivre notre époque, mais déjà de la mienne, mais c'est pire aujourd'hui, nous empêche d'avoir le temps d'habiter
nos espaces, nos expériences de vie, d'avoir le temps de vivre, d'être vraiment dans ce que nous faisons. Voilà, je vais au supermarché, j'achète un sac de mâches, la mâche nantaise, elle est toute prête, je la sors, je la mets dans le truc et tout. C'est autre chose, moi j'ai cultivé de la mâche, ben, c'est autre chose. Je peux te dire que chaque feuille, tu la savoures. Hein. Tu te dis, ah ouais, c'est ça la mâche en fait. Ça devrait coûter super cher la mâche, tu vois. Un truc de dingue. Non mais c'est vrai. Mais tu vois, la mâche, elle est à 79 sous, 79 centimes. Ben, du coup, voilà, bim bam boum, tu verses la sauce toute prête, le sieur dessus, tu t'envoies ça derrière le gosier, puis next. Tu vois. Et donc tu ne vis pas. C'est pas parce que c'est matériel.